Alors cette année, l'entretien va se dérouler dans des conditions un peu particulières puisque vous n'aurez à fournir que le CV S2. Alors j'insiste là-dessus, il faut que le CV S2 ait été déposé sur eCampus avant l'entretien. Ne commettez pas la négligence de ne pas le faire. Vous pouvez le modifier à partir des indications que je vais donner dans le petit post vidéo que je mettrai sur eCampus. Mais il ne vous est pas interdit de venir lors de l'entretien avec votre livret PPP, d'autant plus que le jury a en tête ce livret PPP qu'il connaît très bien, il en connaît les étapes et il sait clairement ce que vous avez fait. Alors moi je vous invite à relire votre livret PPP, à l'avoir bien en tête, parce que les questions qu'on va vous poser sont déjà contenues dans ce livret PPP. Il est très mal vu de réfléchir aux questions qu'on vous pose lors d'un entretien. Un entretien, ça ne consiste pas à vous poser des questions pièges, ça ne consiste pas à mettre mal à l'aise un candidat, auquel cas tous les candidats étant mal à l'aise, on ne saurait pas déterminer lesquels sortent du lot. Le but d'un entretien, c'est de vérifier que votre démarche a été méthodique, elle a été sérieuse, et que surtout vous avez construit un vrai projet et que vous avez avancé. Alors, je rappelle les éléments qui sont dans le livret PPP. Il y a les 2 CV S1 et S2, il y a les 2 lettres de motivation S1 et S2. Donc on peut tout à fait imaginer des questions là-dessus. J'ai dit tout à l'heure dans un post précédent qu'il pouvait y avoir des questions sur la différence entre le CV S2 et le CV S1. Je vous ai posé des questions, on peut vous poser des questions sur la lettre de motivation. Qu'est-ce qu'une bonne lettre de motivation? Là encore, vous le savez, elle comporte les 3 paragraphes, elle est adaptée, donc on a fait une recherche sur l'entreprise, mais également sur les qualités requises pour le poste que l'on vise. Vous avez travaillé sur une fiche métier. Alors, nous n'avons pas pu aboutir puisque le Covid nous a contraints à rester chez nous, mais vous avez commencé normalement, et certains l'avaient fait, à faire des démarches pour rencontrer un professionnel. Donc, je me reporte aux questions bilan qui se trouvent à la page 7 et je lis, j'ai recherché des fiches métiers. Oui, non, pourquoi? Je me suis documenté sur les poursuites d'études. Oui, non, pourquoi? J'ai eu des contacts et j'ai rencontré des professionnels. Oui, non, pourquoi? Donc ici, vous avez des questions qui peuvent tout à fait être posées lors de cet entretien. Donc je reprends mon sommaire, CV, lettre de motivation, fiche métier. Vous avez également travaillé sur l'offre d'emploi et vous avez rédigé à la page 6 une analyse. Cette analyse, il faut l'avoir en tête, éventuellement la pointer quand vous répondez aux questions. Vous avez observé les offres d'emploi à Bac plus 2, à Bac plus 3, à Bac plus 5. Donc vous avez une petite idée du marché. Vous avez un peu analysé les offres d'emploi et vous avez certainement quelque chose à dire dessus. Vous avez, à un moment dans le semestre 1, eu à donner les 3 métiers, les 3 pistes qui étaient les vôtres. Peut-être que depuis, vous avez évolué. N'hésitez pas à dire en quoi le PPP a pu changer, modifier, conforter les choix initiaux. Donc, j'insiste dessus. Un élément que vous devez avoir en tête en plus du CVS2, c'est le livret PPP. Et puis il y a un autre élément que vous devez avoir en tête, alors il est très long donc il n'est pas question de l'apporter, c'est le PPN. Vous devez connaître votre PPN, pas par cœur évidemment, mais vous devez d'abord connaître les matières, vous devez connaître la poursuite des études, donc la deuxième année, qu'y a-t-il après la première année, vous devez connaître les matières, vous devez vous être renseigné sur les poursuites d'études, sur les compétences acquises pendant ces 2 ans de DUT. Donc moi je vous invite à relire notamment les pages qui dressent la liste des compétences par option et des compétences générales pour le diplôme génie biologique. Et je vous invite également à regarder les matières du semestre 3 et du semestre 4 de l'option que vous avez envisagée. Voilà, je pense avoir fait le tour, donc n'oubliez pas, vous avez forcément envoyé le CVS2 sur les campus, et notamment le CV modifié, la dernière version modifiée de votre CVS2. Vous avez également le livret PPP sous les yeux, au cas où, et surtout pour avoir bien en tête ce que vous pourriez développer dans vos réponses. Et vous avez également en tête, quitte à avoir sous les yeux les pages du livret PPN qui font référence aux compétences et aux matières S3, S4, vous avez donc bien en tête votre PPN. Voilà.